be exposed. That's how it is. Tout de suite, le journal. C'est en tout cas un honneur et un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce journal qui nous amène directement à Ituri. À Fataki, dans le territoire de Djongo, le gouverneur militaire de province, le général-major Gabi Kasongo Mulumba, a appelé la population à la paix et à la réconciliation. Il a également insisté sur le respect de mesures barrières dans une communauté déjà fragilisée par le conflit et l'épidémie d'Ebola. Suivez. C'est ici, au sein de la paroisse de Fataki, que le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri a débuté sa deuxième journée d'itinérance en territoire d'Endjougou. Devant les fidèles, après une homélie centrée sur l'amour du prochain, le général-major Kasongo Mulumba Batoka Gabi a insisté qu'il y a un temps pour tout, occasion pour lui de lancer un message de solidarité tout en insistant sur les dépôts des armes de la part de leurs détenteurs illégaux. C'est le moment est arrivé de déposer les armes. La vie durable n'est pas dans les groupes armés. La vie durable se trouve dans l'éducation, se trouve aussi dans les commerces. Confiant du retour incessant de la paix en Djougou, l'autorité provinciale a lancé ses messages d'espoir. Je vous adresse un message de paix, un message d'espoir. L'espoir parce que je crois au retour de la paix, je crois au retour de la sécurité et je crois à la restauration de l'autorité de l'État dans toute la province de l'Ituri. Au volet sanitaire, le message du gouvernement militaire était unique, celui portant sur le respect strict des mesures barrières. Cette épidémie, c'est une maladie grave, mais elle n'est pas fatale. Nous pouvons éviter cette maladie par les mesures de prévention d'hygiène, c'est-à-dire laver les mains régulièrement avec du savon. Après, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri a échangé avec les commandants UPDF basés dans la zone et une représentativité de la couche estudiantine du territoire d'Endjougou. Et présentement, ensemble avec Lumière Moussaou, prenons la direction de Kinshasa. Long de plus de 2 km, le nouveau boulevard Étienne Tshisekedi doit relier le boulevard Triomphal dans la commune de Bandalungwa. Lancé par les autorités de Kinshasa, les travaux sont présentés comme un investissement stratégique pour améliorer la fluidité trafic et réduire les embouteillages dans la capitale. Il s'agit d'un investissement stratégique pour l'avenir de la capitale, a affirmé Daniel Mbumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, lors de la cérémonie du lancement du nouveau boulevard. Long de plus de 2000 mètres, cette infrastructure qui reliera le boulevard Triomphal à la place Bakayaou dans la commune de Bandalungwa permettra de réduire les embouteillages monstres constatés à longueur des journées. Cette route représente un investissement dans l'avenir. Elle réduira les embouteillages, facilitera les déplacements de personnes et de biens, améliorera l'accès à plusieurs quartiers, favorisera les activités économiques et accompagnera l'expansion harmonieuse de notre capitale. Elle s'inscrit dans un vaste programme d'interconnexion de grands axes Kinshasa destiné à rapprocher les communes,
renforcer la mobilité et améliorer durablement le cadre de vie de Quinois. Sur le champ, l'entreprise commise à l'exécution des travaux, via son directeur général, a annoncé son engagement dans cet ouvrage aux normes internationales de qualité. Je prends aujourd'hui 2 engagements. Premièrement, nous réaliserons ce projet dans le respect des normes de qualité, de sécurité et des délais prévus. Deuxièmement, nous travaillerons en étroite collaboration avec les autorités et les communautés locales, en favorisant l'emploi local et la formation professionnelle, afin que ce projet contribue également au développement économique et social de la région. Baptisé Boulevard Étienne Tshisekedi, cet ouvrage, une fois achevé, offrira une meilleure fluidité du trafic. Et à en croire les propos de plusieurs, sa réussite ne dépend que du respect des engagements. Et après le décaissement de fonds par le gouvernement central, les travaux de la centrale hydroélectrique du Grand Katende connaissent une nouvelle accélération. En visite sur le chantier, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou Konko s'est dit satisfait de l'évolution de travaux. Suivez ce reportage. La construction de la centrale hydroélectrique Grand Katende prend de plus en plus forme. Après la reprise des travaux de génie civil, des plateformes sont pour l'heure installées en vue d'accueillir les 2 machines de turbines dont l'une de 16 MW va alimenter en priorité la ville de Kananga. Le premier citoyen du Kasaï central s'est imprégné de cette nouvelle avancée importante lors de son passage vendredi 7 août 2026 au site de la centrale située à près de 85 km. Accueilli par une population en liesse, l'autorité provinciale a été conviée au briefing avant de faire le tour de l'ouvrage principal, à l'issue duquel un aperçu général des travaux en cours d'exécution a été dégagé par Aaron Matala, coordonnateur du projet et chef de la mission de contrôle éco-énergie. Pour l'instant, nous sommes en train de travailler sur le montage des équipements hydromécaniques. C'est une partie importante de l'ouvrage principal. Et en même temps, nous sommes en train de faire les ouvrages civils, là où nous allons poser les équipements hydromécaniques pour accélérer les travaux et vous donner la première turbine tant espérée par nos populations du Grand Kasaï. Nous sommes rassurés, avec l'accompagnement de l'autorité provinciale au mois de décembre 2027, vous aurez la première ampoule allumée à Kananga. Dans la zone de prise d'eau, à celle de montage des équipements hydromécaniques, le gouverneur Kamboulou a félicité les parties prenantes pour leur engagement et les a invités au respect du délai contractuel. Je suis bien flatté par ce que je viens de voir. Tout a donné au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voici les œuvres du président de la République pour le Kasaï central. Comme j'ai eu à toujours le dire, après l'université de Kananga, la route Kananga-Kalambambouche, la voirie urbaine et la lutte anti-érosive. Voici que la chute Katende a pris corps. Maintenant, il faut que les travaux s'exécutent rapidement pour que les échéances soient respectées. Avant d'atteindre le chantier de la centrale, le chef de l'exécutif provincial s'était arrêté au village Kamenga et Katapi dans la commune de Nganza où l'entreprise Mining Engineering Service a déjà procédé à la pose de poteaux en prélude du transport d'énergie vers Bonkonde et Kananga. La firme indienne rassure également quant à la présence de tous les matériels possibles commis à cette fin. L'actualité, c'est aussi ces maisons qui ont été ravagées par un incendie dans le quartier Imbi à Goma. Le sinistre a causé d'importants dégâts matériels. L'origine de l'incendie reste inconnue selon le premier témoignage. Et à Kalendambaye, dans la province de Lomami, l'hôpital général de référence porte plusieurs décennies d'histoire médicale. Créé à l'époque coloniale, cet établissement continue aujourd'hui d'accueillir de patients. Mais derrière son ancienneté se pose une autre question. Comment préserver cette infrastructure pour les générations futures? Jacques Capia nous en parle dans ce reportage. Créé en 1946 avec l'appui de la Fondation médicale de l'Université de Louvain au Congo, l'établissement sanitaire Kalendambaye, situé dans la province de Lomami, a commencé ses activités en 1949. À l'époque, l'objectif était notamment de renforcer l'offre de soins et de contribuer à la formation du personnel médical congolais.
Plus de 7 décennies plus tard, l'hôpital général de référence continue de servir la population de Kalenda Bay et de ses environs. Au fil des années, l'établissement a également été au cœur de plusieurs événements sanitaires. En 2020, il avait notamment été retenu pour la prise en charge d'éventuels cas de Covid-19 dans la région. Aujourd'hui, l'enjeu est surtout celui de la préservation, car si les bâtiments ont traversé plusieurs générations, leur maintien nécessite des travaux d'entretien et des moyens adaptés. À Kalenda Bay, l'hôpital général de référence reste donc plus qu'un simple établissement de santé. C'est un héritage médical qui mérite d'être entretenu et valorisé afin qu'il puisse continuer à répondre aux besoins des populations, estime d'aucuns. Et pour ce qui est de Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga, l'accès à l'eau potable devient de plus en plus difficile. Femmes, hommes et enfants parcourent de longues distances pour s'approvisionner. Une situation aggravée par l'assèchement de certains puits et la coupure d'électricité. Suivez. La recherche de l'eau potable est devenue un véritable parcours du combattant. Chaque jour, femmes, hommes et enfants parcourent de longues distances, bidons et seaux à la main pour tenter de s'approvisionner en cette ressource indispensable à la vie. Dans plusieurs quartiers, les habitants se tournent vers le rare point d'eau encore disponible. Mais, même aux fontaines fonctionnelles, l'approvisionnement reste incertain. Des coupures d'électricité perturbent régulièrement le fonctionnement des installations et aggravant une situation déjà difficile. Plusieurs puits qui alimentaient jusque-là une partie de la population ont également tari. Tous nos bidons moya mai 500 francs. Pakuseba kunyanguria kule kumankinga turipe donc tuna dépensé makuta sana. I carte tu yote akoyo amuna mai. Bishima biku nguvu parce que muchini muku faire. Moya mai itoke ainako. Yo turanza kulomba ko bakuba beye ba mukini tuku nabo hapa. Batongarire ko mambo ya mai. Mai tuku nauza paka na 500 francs. Mai magumu ku ya mai jo inapita. Ifo ba chefu batufanishe ko mku batutumie ko mai. Tunangaika kuchota mai kwa bishima samwe hivi mai ya rouge, mai ya mateso sana. Bishima bengine ni kuripa mateso matayo. Une situation qui contraint de nombreuses familles à multiplier des déplacements pour trouver quelques litres d'eau. Pour certaines femmes ménagères, les tâches quotidiennes, notamment la lessive, deviennent particulièrement difficiles. L'accès à l'eau potable est désormais au cœur des préoccupations des habitants. Certains affirment même ne pas connaître l'existence d'un service opérationnel de la régie des eaux dans la ville de Kasumbalesa. Face à cette situation, les habitants de Kasumbalesa lancent un appel aux autorités. Ils demandent des mesures urgentes et durables afin de leur garantir un accès régulier à l'eau potable, indispensable à la vie quotidienne et à la santé des populations. Et pour finir ensemble avec Jacques Capia et Michel Olela, parlons de l'éducation. À quelques semaines de la rentrée scolaire, les établissements s'activent pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Après une première phase d'inscription dans certaines écoles, place aux derniers préparatifs, réparation de bancs, rafraîchissement de salles de classe et travaux d'entretien. Une mobilisation qui concerne également le petit métier. Ce sont les bouchées doubles que les établissements mettent à l'approche de la rentrée scolaire. Dans plusieurs écoles, les travaux de préparation sont déjà visibles. Des bancs cassés sont réparés, les salles de classe sont rafraîchies et les murs reçoivent un nouveau coup de peinture. Offrir aux élèves un cadre propre et propice à l'apprentissage dès la reprise des cours, dès l'année, l'objectif. Sur place, les responsables rassurent, les derniers réglages sont en cours pour que tout soit prêt les jours de la rentrée. Bon, ce que je vais dire aux parents, d'ici le 15 août, nos portes sont déjà ouvertes.
il faut commencer déjà à inscrire ou bien à réinscrire les élèves parce que tous sont déjà disponibles à notre école. Menuisiers, peintres et autres ouvriers trouvent en cette période plusieurs petits travaux à réaliser dans les établissements scolaires. Et la rentrée scolaire représente aussi une occasion de faire tourner leurs activités. Du côté des inscriptions, le ministère de l'Éducation nationale rappelle que l'accès à l'enseignement public reste gratuit afin de permettre au plus grand nombre d'enfants de reprendre le chemin de l'école. Et ceci pour permettre d'accueillir les élèves pour cette nouvelle année scolaire dans les meilleures conditions. Et c'est bien par ici que prend fin ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.